Une lettre sur le bout de la langue. Texte et mise en voix de Tipirode. À Imagination, le 29 novembre 2013. Ma chère Falou, si tu reçois cette lettre, c'est que je suis encore de ce monde. Tu n'as même pas eu peur, je parie. N'empêche que je l'ai échappé belle. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé et qui motive cette correspondance entre nos boîtes aux lettres virtuelles. L'anecdote a pris vie en ma cervelle. Il fallait absolument que je te la narre, bien que je t'avais avisé que tu ne me verrais pas cette fin de semaine. Je te place le décor. Je suis chez le dentiste, hier, en fin d'après-midi. Tu sais, ce dentiste qui pratique dans la rue de notre cher régiment, l'expert en communication de trottoir. Bref, me voici installé dans le fauteuil des plaisirs médicaux. J'entends les outils qui entament la mélodie sur roulette, bouche bée très avantageusement, yeux dans les yeux de l'homme qui murmure à l'oreille incisive. Je suis attentive à son habile diction sous masque vert lorsqu'il m'enjoint de ne plus bouger. Pendant qu'il œuvrait à sa guise, je tenais ma langue bien à droite et n'emmenais pas large. J'avais les cervicales assez vissées. La fenêtre était largement ouverte et une musique d'ambiance un peu trop véhémente, mêlée à une bise un peu trop fraîche, m'ont tout à coup fait perdre mon sang-froid. Je pensais très fort de tout mon intérieur. Non, ne fais pas cela. J'ai toujours craint d'appuyer sur le bouton défendu, de fracasser la vitre de l'alarme, de donner un coup de volant vers la voiture d'en face, de sauter dans le vide, quoi. Mais la conjugaison de ce vent importun, cette musique, ce masque vert, ce ton monocorde, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais n'y tenant plus, j'ai bravé l'interdit, prescrit, et j'ai foncé, langue baissée, à gauche toute dans la machine infernale. Aïe, 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 tu viens de crier. Ne dis pas non, je t'ai entendu. Tu me diras que j'étais en bonne situation pour un pétage de plomb. Je ris, mais ce fut très désagréable. D'autant que l'homme masqué s'est mis à m'invectiver de la plus verte manière. C'était lui le plus gêné. Facile pour lui, tu le sens venir, de ramener sa fraise. Tu avoueras quand même, nous vivons une drôle d'époque. C'est idiot ce que je te dis là. Il n'y a pas d'époque qui tienne. Ma langue a fourché, j'ai dérapé, après c'est tout. Bref, tout cela pour te dire que tu n'es pas près de m'entendre au bout du fil, ayant de ce fait une mise en veille obligatoire de toutes mes communications orales. Depuis le temps qu'on me le chantait, tant que ce n'est pas la langue qui est atteinte. Eh bien voilà, c'est arrivé. Comme tu le dis souvent, tu me connais, ce n'est pas cela qui va m'empêcher de rebondir. Langue dans la poche ou pas, elle ne sera jamais de bois, et quand bien même il faudra la tourner, cette fois en expression de caractère sur un clavier, ce n'est pas un coup de roulette française qui fera un trou dans mon imagination. Tu comprendras bien, ma chère Falou, que j'ai besoin d'un peu de repos. Il ne faudrait pas que j'use le bout de mes empreintes sur le clavier, tant que mon muscle lingual n'a pas récupéré ses fonctions expressives. Tu salueras de ma part nos amis communs, Amarante, qui m'a conseillé ce traitement, ainsi que Jack et Vincent, qui avec toi seront animés de très bons sentiments pour tous ces tournages de tête intempestifs. Je t'embrasse des yeux, de la touche et tout le clavier. Passez tous un très bon week-end. Tipi. Post-scriptum, menteuse comme un arracheur de dents.